Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, ma modeste personne va vous entretenir sur un sujet très important dans la société actuelle, l'éducation. Alors, je commencerai mon discours par cette citation très connue d'ailleurs de Nelson Mandela qui dit, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » Il est à noter ici que les acteurs principaux de ce changement ne sont personne d'autre que les enseignants. Alors, comment ceux-ci peuvent-ils changer le monde s'ils ne se sentent pas libres d'exercer leurs fonctions, sans crainte, sans peur, sans jugement, sans protection et surtout sans autorité? Cela me rappelle d'ailleurs une histoire vécue que j'aimerais partager avec vous. Alors, enseignant de mon état, un jour, comme tous les autres jours, après une longue journée de travail, je décide de rentrer chez moi afin de m'y reposer. Seulement, cela ne pourra pas être possible car au moment de me mettre au lit, je reçois un très long message de mon supérieur, c'est-à-dire mon directeur d'école. Et lorsque j'ouvre ce message, je me rends compte qu'il s'agit d'une plainte qui a été déposée contre ma personne. Alors, je lis le message une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que mon cerveau me le recommande de faire, mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre le fondement de cette plainte. Alors j'étais assez déboussolée parce que je ne savais pas quoi faire. Je suis allée me coucher, j'avoue, j'avais le cœur un peu lourd. Alors, comme on dit, la nuit porte conseil. Le lendemain, je suis retournée en classe puisque j'y avais cours. J'ai fait cours normalement, avec le sourire, mais j'ai quand même pris l'initiative de discuter avec eux après le cours. Alors, quand le cours est fini, j'ai demandé à parler avec eux et je leur ai posé une seule question. Est-ce qu'il y en a ici qui trouvent à redire sur ma façon de faire? Alors, personne n'a rien dit. Tous ont été unanimes que tout allait bien. Je poursuis en disant, si je pose cette question, c'est parce qu'il m'est parvenu une plainte à mon encontre et si une personne a pu le faire, il n'est pas exclu que d'autres personnes le fassent. Maintenant, je vous donne l'occasion de parler sans tabou. Alors, très peu avec à dire et la personne concernée se sentit indexée. Je tiens à rappeler que son identité est restée cachée, je n'ai rien dévoilé du tout et elle a essayé de se justifier. Au bout de l'échange, nous nous sommes séparés, mais j'avoue que j'étais un peu déçue, j'étais pas satisfaite car j'avais beau échanger avec eux, je n'avais pas les réponses à mes questions. Je me posais la question de savoir, ai-je bien agi? Ai-je bien fait d'amener ce sujet jusqu'en place? Pourquoi est-ce que l'élève en question a rédigé une plainte contre moi, surtout quand je sais que l'élève en question n'a jamais eu de problème à venir me voir, quel que soit le sujet de discussion? Quel était réellement son but? Quel était réellement son objectif? Mais aussi et surtout, pourquoi mon supérieur n'a-t-il pas pris ma défense une fois que la plainte lui était parvenue? Ces questions sont restées sans réponse, mais une chose était désormais claire pour moi, les enseignants ne sont pas soutenus dans ce pays. Les enseignants sont abandonnés à eux-mêmes et doivent utiliser leurs propres moyens afin de défendre leur cause. Les enseignants sont les piliers de l'éducation, ils sont les réels mentors pour les élèves. Mais qu'adviendra-t-il ceux-ci ne se sentent pas libres d'exercer leurs fonctions? Qu'adviendra-t-il si ceux-ci se sentent menacés par ceux-là qui sont à la tête du savoir? Qu'adviendra-t-il si ceux-ci ne sont pas soutenus? Qu'adviendra-t-il si ceux-ci n'ont pas le plein pouvoir sur les élèves? Alors, ma réponse, vous la trouverez dans cet adage très significatif d'ailleurs qui dit « Les racines de l'éducation sont amères, mais les fruits sont bons ». Oui, les fruits de l'éducation sont bons, les fruits de l'éducation sont plaisants, les fruits de l'éducation sont satisfaisants, les fruits de l'éducation sont incontestables, les fruits de l'éducation sont magnifiques. Alors, mesdames et messieurs, ceci est un appel à toute personne qui, de près ou de loin, est concernée par le système éducatif. Chères autorités, protégez vos éléments. Chers enseignants, valorisez-vous. Chers parents d'élèves et élèves, respectez le travail noble qu'est l'enseignement, car l'enseignant, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est le futur. Et l'éducation, c'est le souvenir de l'avenir. Je vous remercie.